Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la détermination des formules moléculaires. Donc, le plus simple, on a déjà vu comment déterminer les formules empiriques, et ici, on va déterminer un niveau supérieur, c'est-à-dire on va faire une détermination des formules moléculaires. Le plus simple, c'est de le faire à travers un exercice. Je vous présente notre exercice. On va là en faire un sur la nicotine. Donc, la nicotine, qui est principalement responsable de la nature addictive des cigarettes, contient, d'après une analyse élémentaire, 74,02% de carbone, 8,710% d'hydrogène et 17,27% d'azote. Alors, on a une information supplémentaire, puisqu'on va devoir déterminer les formules moléculaires. On a en fait une façon de déterminer la masse molaire du composé. Puisque, en fait, pour déterminer les formules moléculaires, vous devez être capable de déterminer les masses molaires. Sinon, l'exercice n'est pas résolvable. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme information? On sait que dans 40,57 grammes de nicotine, on retrouve 0,250 moles de nicotine. À partir de là, on a une masse et un nombre de moles, on va pouvoir calculer la masse molaire de la nicotine sans aucun problème. Et vous verrez comment passer des formules empiriques aux formules moléculaires. Donc, c'est parti pour notre exercice. Donc, la première chose, ici, on est en pourcentage. Donc, c'est de traduire les pourcentages en nombre de grammes et également de passer en nombre de moles, puisque vous le savez très bien, nous avons besoin du nombre de moles de chaque élément pour déterminer les formules empiriques, et ensuite on va déterminer les formules moléculaires. Donc la première étape, ça va être de déterminer le nombre de moles. On va le faire en bleu, ça me va. Je vérifie si mes paramètres sont corrects. Oui. Donc nous avons quoi? Nous avons dans un premier temps 74,02% de carbone. Je rappelle, ça veut dire que dans un échantillon de 100 grammes, j'ai 74,02 grammes de carbone. Donc je peux déterminer déjà ça. Donc j'ai 74,02 grammes de carbone. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le diviser par sa masse molaire. Je ne vais pas m'amuser à mettre les unités parce que ça va être je vais le diviser par la masse molaire du carbone, qui est de, on va prendre ici un 12,01, et on va avoir, donc on va calculer le nombre de moles de carbone. Donc je rappelle, c'est la masse de l'échantillon divisée par la masse atomique, puisqu'ici on est sur le carbone. Donc on va être égal à 6,163 moles de carbone, puisqu'ici c'est le nombre de moles, donc on est en moles. Je vais faire la même chose pour tous mes éléments, je vais un peu me recentrer, ce sera mieux. Donc le nombre de moles d'hydrogène, ça va être égal, on en a 8%, donc ça fait 8,71 divisé par la masse molaire de l'hydrogène qui est de 1,01. Donc on va être à 8,624 moles d'hydrogène pour 100 grammes, je rappelle. Et le nombre de moles d'azote, on refait la même chose, 17,27 divisé par 14,01, 14,01, ça va être égal à 1,233 moles. Donc ici, on a déterminé quoi? On a déterminé le nombre de moles de chaque élément dans un échantillon de 100 grammes, puisque je rappelle, on est en fait en pourcent pour démarrer.
Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, on va calculer le coefficient, le nombre, on va faire le rapport molaire, on va calculer le rapport molaire des différents éléments par rapport à l'élément le moins abondant. Donc, quel est l'élément le moins abondant? Ben, c'est l'azote. Donc, c'est parti. Hop là. On va laisser quand même pour voir. Hein. Donc, on a 6,163 moles de carbone que je divise par l'élément le moins abondant, donc je vais avoir rapport molaire, hein. Ainsi je vais trouver une valeur qui sera proche de l'unité, 1, alors 233 moles d'azote, et je vais avoir plus ou moins 5. Donc j'ai le rapport entre le carbone et l'azote, c'est-à-dire que j'ai 5 fois plus d'atomes de carbone que d'atomes d'azote dans ma formule empirique. On va continuer, on va faire l'hydrogène, donc on a 8, ouais, je fais une erreur, je ne regardais pas la bonne valeur, 8,624 divisé par mol d'hydrogène, hein, voilà, divisé par 1,233 mol d'azote, et je vais avoir un rapport, à mon avis, de 7. Oui, c'est exact. Alors, je vais continuer, hein, je vais quand même le faire, donc on va faire le rapport molaire de l'azote sur l'azote, qui sera, bien entendu, égal à 1. Voilà. Ouais, c'est jusque-là, ça peut aller, hein. Alors, j'ai fait des arrondis, hein. Si on veut vraiment avoir la valeur, ici on est à 4,998, donc vous voyez qu'on est proche de 5, et pour le 7, on est à 6,994. C'est considéré comme 7 parce qu'en fait les rapports doivent être des valeurs entières. C'est obligé, hein, parce qu'on parle d'atomes ici. Hein. Donc, avec tout ça, on va pouvoir déterminer la formule empirique. Donc on va le mettre en vert, hein, comme c'est une solution. Donc la formule elle va être égale à, on a du carbone, on en a combien? 5. On a de l'hydrogène, 7, et de l'azote. Que voilà. Donc, c'est bien écrit devant, c'est la formule empirique. Mais nous, qu'est-ce qu'on voulait déterminer? C'est la formule moléculaire, c'est ce qui nous intéresse. La formule empirique, en gros, on sait rien en faire. Donc, on va voir comment on va passer de la formule empirique à la formule moléculaire. Donc pour ça, je vais changer de page. Nous voilà au niveau de la page 2. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'énoncé, on avait quoi? On avait que dans un échantillon, je vais le rappeler, hein, dans un échantillon de 40,57 grammes de nicotine, on retrouve 0,250 moles de nicotine. Voilà. De là, on va pouvoir faire quoi? On va pouvoir déterminer la masse molaire, hein, puisque on a
la masse de l'échantillon et le nombre de moles. Donc, on peut déterminer la masse molaire de la nicotine qui sera de, bon, on va le calculer, hein. On va déterminer la masse molaire de la nicotine. Ça va être égal à 40,57 divisé par 0,250. Et on va avoir une masse molaire qui sera égale à, on voit que c'est fait x4, hein, ça va. Donc on sera égal à 162,3 grammes par mole. Waouh, on s'approche. Maintenant, on va faire quoi? On va déterminer la masse de la formule empirique. Donc ici, donc on va déterminer la masse molaire de la formule empirique. On va juste noter masse, j'ai perdu ma flèche, oui, masse molaire de la formule empirique. Et on va faire le rapport. Et on va voir combien de fois on a la masse molaire de la formule empirique dans la masse molaire de la nicotine. Empirique, ouais. Je l'ai déjà, hein, donc on va pas la calculer réellement, donc c'est 81,13 grammes. Par unité de formule, par mole, enfin on va pas, allez, on va mettre par mole. Donc maintenant, on va déterminer la détermination de la formule moléculaire. Allez, on va souligner, hein, puisque c'est ce qu'on souhaite obtenir. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire le rapport et on voit très bien quel rapport on a. Hein. 81 et 162, si je fais le rapport, de 162,3 divisé par 81,13, je vais plus ou moins être à 2. C'est-à-dire que la formule moléculaire, c'est la formule empirique en la multipliant par 2. Donc, je reprends ma formule empirique qui est ici, C5H7N. Donc, formule moléculaire. Ça va être C5H7N. 2 fois. Tout, ça va être C10 H7N. Et ça, c'est la formule moléculaire de la nicotine. Donc, on est arrivé à ce que l'on souhaitait. Et voilà, je vous montre pour terminer la structure chimique développée, hein, comme en chimie organique, de la nicotine. Et on remarque bien qu'on a tous les carbones que l'on souhaite, c'est-à-dire 10. Alors, on va le faire en vert. Hein, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, ça va. Les hydrogènes, même chose. On va les faire en 1, 2, 3, 4, 5,
11, 12, 13, 14. Oui, 14, hein, c'est normal, puisque j'ai oublié, bien entendu, hein, il fallait que je fasse quand même une petite erreur. J'ai oublié de multiplier, j'espère que vous l'avez tous vu, hein, j'ai oublié de multiplier mon hydrogène par 2 et mon azote par 2. Donc la formule moléculaire, comme c'est montré là-bas, c'est C10H14N2. Voilà. Bon, bah, ça va terminer la vidéo. Heureusement que j'ai montré la formule de la nicotine. J'avais juste multiplié par 2 le nombre de carbone. Donc voilà. Allez, à bientôt. Merci.